Benoît, ma problématique aujourd'hui, je représente Carteco. Carteco, c'est un projet intrapreneurial du groupe La Poste et ça vise à recycler les cartes à puce. Donc, en réalité, ils sont en phase d'expérimentation à l'heure actuelle. Ils ont mis des urnes sécurisées dans certains bureaux de poste et sinon, il y a la collecte au guichet. Donc, tu donnes ta carte qui est expirée directement au guichet, au conseiller et il s'occupe après de la mettre dans le process de recyclage. Donc après, il y a les deux volets. Il y a le volet recyclage côté client quand tu déposes ta carte et il y a aussi le volet recyclage pour les entreprises qui voient leur carte recyclée. Donc c'est une solution qui est proposée aussi aux entreprises. À l'heure actuelle, ils sont en phase d'expérimentation et la problématique qu'ils rencontrent, c'est comment convaincre et inciter les gens à aller en bureau de poste pour déposer leur carte périmée sans les déchirer. Parce qu'à savoir que la carte bleue, on a tous le réflexe de la couper quand elle est expirée. Et là, l'objectif, c'est de rendre la carte expirée directement en bureau de poste. Donc après, il y a un process à respecter et il faut avant activer la nouvelle carte. Mais du coup, comment on fait pour inciter les gens justement à avoir confiance et être en sécurité pour rendre leur carte périmée pour qu'elle soit recyclée? Qu'est-ce que tu me proposes? Ok, c'est une bonne question. Déjà, ma question, est-ce que c'est que les cartes bancaires de la Poste ou n'importe quelle autre carte bancaire? C'est n'importe quelle carte et c'est pas uniquement les cartes Ça peut bancaires. être carte téléphone, enfin, ça existe plus trop, mais Oui, mais ça peut être les cartes de fidélité où il y a une puce, ok. les choses comme ça. Il y a déjà des gens qui l'ont fait. Oui, il y a quelques personnes qui l'ont fait, ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont comme retour derrière? Qu'est-ce qu'on leur fait comme retour? Là, j'ai pas énormément de billes Ok. là-dessus. J'ai pas énormément de billes là-dessus, mais c'est surtout l'équipe, elle m'a relevé un souci par rapport au fait de déposer sa carte. Alors déjà, il y a les urnes sécurisées. Donc sur les urnes sécurisées, il y a bien inscrit que c'est sécurisé, que personne ne peut mettre la main dedans, etc. Et en guichet, c'est plus délicat de déposer à un conseiller. Donc la problématique qu'ils m'ont posée, c'est vraiment par rapport à comment inciter à culturer autour de ça et dire on est en confiance et c'est important de le faire en fait. Mhm. Et derrière, enfin, le recyclage, ça donne quoi derrière? Parce que pour inciter les gens, il faut savoir à quoi ça va servir, qu'est-ce que Ouais. ça va apporter. Alors au niveau du recyclage, ils enlèvent ils retirent les métaux des puces pour les remettre dans un circuit de recyclage et de réutilisation. Mais du coup, effectivement, il n'y a peut-être pas assez de communication là-dessus. Ok. En termes de sécurité, déjà, si c'est des cartes qui sont déjà expirées, normalement, on peut pas les réutiliser. Donc Ouais, sauf déjà, si la nouvelle carte n'est pas activée. sauf si la nouvelle carte n'est pas activée. Ouais, mais elle marche plus quand même si on a dépassé le délai. En tout cas, les cartes bancaires. Ah bon, je suis pas sûre de ça. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. D'accord, Je pense que normalement, si c'est bien fait, si ça expire, tu sais, t'as toutes les relances des sites internet qui te disent voilà, ça fonctionne plus et tout ça. Euh, c'est un peu inédit comme question, j'avoue. Moi, je peux communiquer justement sur la partie sécurité et surtout ce que ça va donner derrière. Enfin, qu'est-ce que ça va apporter. Et peut-être qu'une idée, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est de plugger ce recyclage avec autre chose. C'est-à-dire de rajouter, par exemple, on recycle la carte, mais on recycle les téléphones aussi. On sait, hier, on a eu par exemple une conférence qui disait qu'il y a plus de 210 millions je sais pas, de mobiles, de terminaux qui sont plus utilisés, qui sont dans nos tiroirs. Et du coup, peut-être assigner ou mettre cette collecte avec d'autres collectes qui peuvent avoir du sens. Donc ouais, je sais que par exemple chez nous on va collecter le liège ou des choses comme ça. Derrière, est-ce qu'on peut pas oui. essayer de se dire c'est comme le téléphone, Ouais, ce serait c'est comme peut-être. les habits, c'est comme le plastique. Enfin essayer de désacraliser le truc et surtout être bien communiqué sur l'impact, à Oui, quoi ça sert et qu'est-ce que ça va apporter. Je pense que ça c'est important. ok, ça marche. Mais ouais, mon idée comme ça serait de rajouter d'autres collectes à côté.
pour que ça incite et que les gens y pensent, le voient et se disent ok, bah j'ai ça, je peux en profiter pour emmener ça. Parce qu'effectivement, le réflexe, on nous a toujours dit, il faut découper la carte. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Donc C'est par peut-être question l'écrire de sur la sécurité. carte. Cette carte est recyclable aussi. Enfin, essayer de commencer à faire changer les messages directement sur la carte. Ouais, ça c'est une super idée. Euh, Après, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre, mais Non, je mais pense dans que les la banque peut le évolutions faire. Enfin, la futures, banque postale peut le faire en tout cas. ouais, Voilà, je suis recyclable. Ouais, je pense que ça c'est peut-être la meilleure des idées parce qu'ils le verront à chaque fois. Et complètement. ouais. Ok. Et du coup, comme axe de développement pour l'entreprise, actuellement, les collectes se font dans les bureaux de poste. On a des expérimentations dans 5 départements, dont les Deux-Sèvres, Ok. où il y a beaucoup de collectes au guichet auprès du conseiller. Est-ce que tu vois d'autres axes Ouais. de développement ou d'autres implantations pour justement ces urnes qui, à terme, seront normalement dans tous les bureaux si l'expérimentation Ben fonctionne bien? il y a même encore mieux en fait. Déjà quand on reçoit un postier chez nous, il est en capacité, par exemple, de relever si on va déposer un colis ou quelque chose. Donc, la relation que peut avoir le postier avec chaque individu et entreprise aussi. Enfin, je pense aux entreprises, hein, faut pas les oublier. Bah, du coup, il y a une vraie relation, il y a des échanges, on signe des, et donc il peut y avoir un message de la part du postier. Je peux recycler vos téléphones, vos cartes, Mm. je peux récupérer ce genre de choses et derrière utiliser le postier qui est quotidiennement chez les gens pour y arriver. Ça, je pense que c'est une bonne idée aussi. Ouais, complètement, complètement. Et toi, en tant que chef d'entreprise, euh, on a des partenariats avec des grands clients niortais notamment. Est-ce que tu penses que c'est une solution qui pourrait les intéresser sur leur siège? Parce qu'on sait que par exemple sur les sièges des entreprises assurantielles, il y a énormément de monde. Mm. Est-ce que tu penses que c'est une solution qui pourrait les intéresser? Je pense que ça peut marcher. Après, le frein que je vois, rapport à une collecte de liège, de bouchons de plastique ou autre, c'est qu'il y en a pas très souvent quand même. Ouais, Donc on a très très peu, et en fait le fait qu'il y a un faible volume de cartes, c'est peut-être un peu ouais. Est-ce que un l'urne frein. Les sera gens vont pas rentable? y penser, on va pas communiquer pour emmener une carte une fois tous les 2 ans ou tous les ans. Euh, Après, à savoir que c'est pas que les cartes bancaires, il y a les cartes à puce, les cartes de fidélité ouais, ou enfin tout et ce je qui pense qu'il faut comporte. vraiment matérialiser à quoi ça sert derrière. Enfin, je me rappelle moi les collègues qui m'ont marqué, c'est les bouchons plastiques pour les fauteuils. Oui, On l'a tous fait ça à un moment donné. Il y a eu vraiment de la communication là-dessus, et en fait on voit matériellement, concrètement à quoi ça va servir. ouais, Et je pense qu'il faut vraiment personnifier la réalisation derrière. ouais, je vois tout à fait. Associer vraiment Ouais, l'objet l'objet qui va être recyclé à sa transformation derrière. ouais, je sais pas, dire voilà, on prend 3 cartes, on en refait une plutôt que d'un baril de pétrole à côté ou Ouais, enfin je sais pas ok, qu'est-ce qu'on peut c'est mettre à côté, ouais. ouais, c'est une très bonne idée. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou on regarde ce que ChatGPT a dit? Après il y a toujours les newsletters, hein, les choses comme ça, hein. Bon, les trucs classiques hein, de communication, réseaux sociaux, enfin. Mais en tout cas dans les idées un peu différenciantes, je Ouais, pense qu'on a fait le tour de choses merci qui peuvent être beaucoup. intéressantes. Merci beaucoup. Auréline, je te laisse la main pour les réponses à ChatGPT. Je te les affiche là. Je les ai affichés. Alors, du coup, voyons un peu ouais, ce que nous propose ChatGPT pour répondre à la même problématique. Donc, il nous parle d'incitation, c'est pas mal ce que tu as eu l'air de dire, Apolline. Donc, sensibilisation et éducation, vous en revenez exactement au même. Des programmes de récompense, histoire de permettre aux gens d'avoir envie d'y revenir pour les cartes suivantes. La praticité et l'accessibilité, le processus qui soit simple et pratique. Envisager d'avoir des boîtes de collecte dans divers lieux et pas seulement les bureaux de poste. Après, tu parlais aussi des postiers qui viennent directement chez nous, donc ça revient effectivement aux mêmes idées. Des partenariats avec d'autres entreprises ou ONG pour élargir les points de collecte et travailler avec d'autres banques, ce qui pourrait accroître l'impact de la portée du projet. Donc je crois qu'on revient quand même pas mal à ce que tu as suggéré, là les idées se rejoignent beaucoup. Au niveau communication, utiliser les canaux de communication de la banque pour informer,
faire des témoignages et des études de cas et mettre de la visibilité dans les bureaux de poste. Donc là, ils sont peut-être un peu moins, ils ont été moins loin que toi, tu as pu aller sur la com. L'idée de la carte, ça peut être vraiment bien parce que de le mettre directement sur l'objet, c'est sûr que c'est. Je pense que ça peut être pas mal. Et au niveau technique, technologie et innovation, ils nous proposent de faire une application mobile, enfin, ou d'intégrer une fonction dans l'application mobile de la banque qui existe déjà, le retour postal gratuit, ce que tu sous-entendais tout à l'heure, et l'envoi de rappel. Des SMS ou des emails, c'est vrai que comme de toute façon on a un rappel quand notre carte arrive à expiration. Ouais, ça agrandir le message, ouais, c'est une bonne idée. Ça. Et ensuite, amélioration continue, écouter les clients, faire des études de marché et être transparent, faire des rapports et être transparent sur ce qui se passe et ce que ça apporte. Donc je crois que c'est quand même assez... Ah, alors je me fais couper, je sais pas ce que t'en penses, Benoît. On va... Ouais, il y a des bonnes idées. Hein. Non, mais c'est complémentaire. Hein. De toute façon, c'est le message. Hein, c'est d'utiliser ChatGPT pour faire de l'idéation. C'est toujours une bonne idée quand même. C'est vraiment ce qui ressort de ces trois tests qu'on a fait là depuis le début, depuis hier. C'est que ChatGPT est quand même idéal pour faire de l'idéation, mais il se suffira pas à lui-même en fait. Clairement, avoir quelqu'un comme toi qui connaît un peu toutes les problématiques des entrepreneurs, qui fait ça depuis des années, on peut pas forcément passer à côté, tout en n'oubliant pas d'utiliser ChatGPT ou Bard ou qui on veut d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas si Pauline, toi tu as quelque chose à rajouter, ton ressenti par rapport à ces 3 combats qu'on a menés. Alors déjà, hier, on a eu une problématique aussi sur intrapreneurial sur Canopé. Aujourd'hui, c'est Carteco. Je pense que ça va pas mal aider les intrapreneurs parce que tu leur as donné de belles pistes, notamment de développement. Donc, j'espère qu'ils vont apprécier les vidéos que je vais leur transmettre. Mais je trouve que tu as donné pas mal de bonnes pistes. Et ChatGPT, effectivement, est plus global dans les réponses. Et c'est bien d'avoir ton ressenti et ton expérience aussi. Hier, on a vu sur le test par rapport à la problématique de développement que le client était plutôt satisfait et que vous avez eu de bons échanges. Donc, je suis très satisfaite et merci Benoît. Merci à toutes les deux pour le travail et l'organisation. Merci.